d'accéder au discours public. C'est un peu dans le discours de Gramsci, ce qui a été anciennement peut dire, c'est ce désir de la société de se constituer en quelque sorte en État. So Alternative. in my work as a communicator for many years, I've seen this desire, I've seen this process, I've seen this attempt to have public access to the public discourse, something that Gramsci talked about in his writings. So this desire by the population to constitute itself in some way as the state. Yeah. Un État alternatif. As an alternative state. Dans quel sens? Dans le sens que ce qui existe ou qui nous gouverne n'est pas ce qu'on veut, n'est pas ce qui répond à nos intérêts. An alternative state in that what exists or what has now is not in our interest, is not what we want. Donc la question qui est posée pour un forum mondial des médias libres, so the question raised for the World Forum of Free Media, c'est si dans ce processus on veut être des accompagnateurs, is whether in this process we want to be accompagners, ou est-ce qu'on exprime ou on veut mettre d'avant ce qui est ces germes de nouvelles sociétés qui existent au niveau de la base sociale. Or if we express or put forward what the new societies, the new expressions that come from the grassroots. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que actuellement, disons le constat, je reviens à le premier constat. Le constat est que l'économie capitaliste de la crise de 2008, comme a été dit, a montré qu'elle arrive à un certain terme. So to come back to my first thought, we see that the capitalist economy is in crisis since the crisis of 2008, as was mentioned in the first presentation. La crise climatique indique que l'humanité ne pourrait pas survivre sans un changement. The climate crisis shows us that humanity will not be able to survive even without a change. De notre côté, disons même les Fonds monétaires internationaux, des personnes très prestigieuses, ils disent, voilà, on ne peut pas continuer à privilégier cet 1%, car il va y avoir des révoltes. Et il faut introduire des modérations à ce niveau-là. Even the World Monetary Fund and people with certain prestige say we need to feed only the 1%, or we're going to end up with revolts. Donc, le fait est que le mouvement des médias libres, le mouvement des médias communautaires, c'est doit, comme a été dit, de pouvoir montrer cette nouvelle perspective et cette nouvelle réalité. So the free radio movement, the free media or community media, their role therefore is to show these new perspectives, to show what is possible. Ceci n'est pas simple, which is not easy. Mais certainement c'est la tâche. But definitely that is our task. C'est-à-dire il y a un niveau très local, and there's a very local aspect. Il y a un niveau très global. There's a world level to this, a global level to this. Et entre les deux, il y a presque un univers. And in between, there's a whole universe. Mais c'est ça la tâche d'un forum, comme le forum des médias libres. Comment articuler cela? But that is the task of a forum of free media, is how to articulate all of this. Comment répondre à ces processus qui se vivent pour les donner vie? How to answer these processes that exist, that are living, and how to give life to them, further life to them. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Je vous invite à rester. Je ne vais pas fermer ma présentation parce que c'est provocatrice, mais je veux que ça reste la provocation. Je pense que c'est l'idée d'un forum. C'est le fond de ma pensée. Ce que les gens m'ont dit quand on dit on organise un forum de médias libres, alors à quoi est-ce que ça sert? Moi, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire ça doit servir à unifier la tâche qu'on fait ici dans ces radios pour survivre
à la tâche qu'ils font des ailleurs et ce qui s'est dit au niveau des discours. Alors, la réponse, j'ai des fois, peut-être j'ai plusieurs réponses, mais je vous laisse avec cette idée. Et j'espère que vous allez profiter de la soirée ici. Et je vous invite à revenir pour la clôture, mais aussi pendant la semaine. So these are the words I wanted to share with you. I had this at the bottom of my, I mean, this is what comes from my heart. This is what I had to say when I was asked what is the use of holding such a forum. This is what I feel, that this is really what we want to, and the idea is to, I know that what I said might be provocative. The idea is to provoke you to discussion, to exchange, to communicate, and that this is what the forum is for me. And I would invite you also to come back over the next days and to the closing panel as well, and to continue. Let's continue this discussion. Thank you. Thank you so much, Marcelo. Again, thanks to the équipe à l'auditoire. Merci encore à l'équipe de l'auditoire. Merci beaucoup, Marcelo. And the evening activity that Marcelo mentioned is happening on Tuesday evening. So page 15, it's the only thing written on that page, so you have lots of space to write, I will attend. L'activité dont parlait Marcelo est la seule activité en soirée du forum des médias libres et mardi soir. Et c'est la seule chose à la page 15. Alors vous avez plein d'espace pour écrire. J'y serai. Okay, so we're going to take another 10-minute break and come back with our last presenter on the role of the political role of free media, especially on the question of autonomy versus economy. Alors, nous allons revenir dans 10 minutes. On va prendre des pauses avec notre prochain et dernier conférencier du soir qui va nous parler de l'économie. Autonomy versus economy. L'autonomie versus l'économie. Okay. And then after that, we're going to hear a bit of history about the FMML from Bia, from Intervos. She'll be joining us on the stage. Ensuite, Béa de Intervos va venir sur le. C'est pas l'histoire, c'est le défi de FMML. De l'histoire ou du défi du FMML. The challenges of the FMML. On fait le mélange. Okay, and then after that, we're going to do a film. So stick around, 10 minutes break, grab some drinks, step outside. It's a beautiful night, but come back. Because we're going to hear from Sphinx, originally from Cameroon, the United States, and lots of other places in between. Alors, on va revenir pour Sphinx, qui vient de Cameroun et des États-Unis, plein d'autres endroits entre les deux, et puis il va nous parler de notre autonomie versus économie. Et alors, revenez pour ça, et ensuite on va poursuivre avec l'histoire et avec un film. Alors, vous avez 10 minutes. Merci beaucoup, guys. 10 minutes. Yeah, okay, so it's Tuesday morning, 10:45 to 12:30.
Yeah, so just now, yeah, We have, after Sphinx presents, we're gonna have Dia come up and talk about the challenges of the World Forum of Free Media. Après la présentation des textes, nous allons avoir Béa avec nous qui va présenter les défis du forum mondial After Sphinx. Après Sphinx. Yeah, after Sphinx, Dia. And then after that, we're gonna see a film. It's 30 minutes long. It's en français, puis anglais? Dans la suite, nous En allons français? visionner un film. Does it have the Are there subtitles? No subtitles. No? Okay. 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 In French, okay. Are there people here who need translation, from French to English? Yes. For the movie, yes? Okay. Yes. We will arrange something and we will announce that before the movie, okay? We'll make arrangements so that you can understand the subtitles in French for the Portuguese as well as the French speaking in the film. Okay? Pour les sous-titres, on mettra aussi pour le film, alors on va avoir quelque chose pour les Okay, so I'll pass it to Sophie. We'll coordinate the film viewing translation stuff and get back to you on that. Okay? Thank you, Sophie. So let me introduce a Valentine event at Sphinx. An open source and media democracy organizer, Sphinx has been involved in the indie media movement since 2002. He began organizing in the anti-neocolonial movement of the 1980s in his native southern Cameroon, Ambazonia,
which landed him in exile in Germany in 1998. There, he got involved in human rights work with folks from Communist Party of Nepal, Maoist, the Iranian Socialist Party, the John Besh, Zapatista Solidarity Networks, and the Indie Media Movement. He helped launch Indie Media Africa Working Group, which has organized 6 independent media convergences around Africa. In 2003, he edited the Grassroots Media Organizing Manual, the INC, A New Model. He currently is a PhD student at the University of Minnesota Department of Scientific Computation with a focus in cognition and software engineering. Alors, Valentine Eben, connu aussi comme Sphinx, est un organisateur de démocratie de médias et de médias libres. Sphinx a été impliqué avec le mouvement Indie Media depuis 2002. Il a commencé à organiser au sein du mouvement anti-néocolonial des années 90 dans son pays natal du Cameroun, du Sud, en Amazonie, qui l'a mené à l'exil en Allemagne en 1998. Là, il s'est impliqué dans du travail des droits de la personne avec des gens du Parti communiste du Népal, le tendance maoïste, le Parti socialiste iranien, John Besh, des réseaux de solidarité avec les zapatistes et le mouvement Indie Media. Il a aidé à lancer le groupe de travail de l'Afrique de l'Indie Media, qui a organisé 6 convergences médiatiques indépendantes autour de l'Afrique. En 2003, il a dirigé le manuel pour organiser à la base dans les médias, qui s'appelle The IMC A New Model. Actuellement, il est doctorant à l'Université de Minnesota dans le département d'informatique, de sciences informatiques, avec une concentration ou une spécialisation en ingénierie logicielle et la cognition. That was really long. I didn't know that I was going to get to it anyway. I really appreciate that you guys come back into the hall to listen to me. Alors, merci tous d'être venus. Attends, parce que c'est la musique. No, it's okay, you're fine. All right, We're doing something here. Tous nos cabarets sont des concernant tout le monde, même à politique d'accord. Okay. All right. That's one, right? Okay. So I would like to have that for my life track. I go to a place every time. I think Maru told me about that today. J'aimerais avoir ça comme à me suivre, à m'accompagner partout jouer pour jouer avec, on a parlé tantôt d'avoir un live track. Okay, so I was asked to talk a little bit about autonomy versus economy, that's the sustainability of free media and technology. On m'a demandé de parler de l'autonomie versus l'économie, la durabilité des médias libres et la technologie. And I was looking to, I hope that at the end of this, we're going to kind of get a reflection on what that means in the context of, so I would prefer to start with the technology part. Seems to me to be a little easier to handle than the sustainability part. Alors, j'espère qu'à la fin de la présentation, nous aurons une bonne idée de tout ça. Mais j'aimerais commencer avec la partie de technologie qui est un peu plus facile à aborder que la partie de la durabilité. I guess the reason is because it seems to me it's easy to see that free media technologies have survived. C'est facile de voir que les médias libres technologiques ont survécu.
they have been integrated to our lives to a certain extent that we almost do not see, we take them for granted. Ils sont tellement intégrés à nos vies qu'on les prend un peu pour acquis. Mass text messaging, mass emails, the public boards, Les messages textes de masse, les courriels de masse, les bulletins électroniques, open publishing, la publication ouverte, which is really what people call blogs today. ce qu'on appelle aujourd'hui les blogs. What I'm trying to say is that a lot of these technologies that were developed in the free media open source community have become so integral to our lives that in a way I see it like a success. Alors, on peut le voir comme un succès d'une certaine façon que les technologies des médias libres, des médias ouverts sont tellement intégrées à nos vies. That's not to ignore the fact that they are being repackaged and being resold by corporations. Et on ne doit pas perdre de vue non plus que toutes ces technologies ont été réaménagées et présentées comme des forfaits, en nouvelle format par les grandes sociétés sans payer à personne pour leur développement. So let's look at some data to kind of back that technology part up, and then we can look at the sustainability part. Alors, nous allons regarder, voir quelques données par rapport à la technologie pour ensuite aborder la question de la durabilité. So the McKinsey Global Institute that does a lot of research on technology, their first research to look at the economic impact of the internet, which is of course 70% run by open source software. I'm talking about domain name servers and Apache servers. So we should legitimately be able to say the values that come out of the internet can legitimately be argued as values acquired from open source software because of that. Alors, la première étude qui vraiment d'Internet par une grosse boîte de recherche, l'Institut global McKinsey, montre que l'Internet, qui est, il faut garder en l'esprit que 70% Internet est piloté par des logiciels de libre source, par exemple le serveur Apache ou le système de nom de domaine, et tout ça librement créé. And so that research showed that in 15 years from 1996, the internet was able to create a $500 jump per capita for every human being on the surface of the globe. Et cette recherche par l'Institut a démontré que dans 15 ans, à partir de 1996, Internet a pu créer une croissance de PIB par habitant de $500 en moyenne. Okay, I'm not ignoring the fact that a lot of that money has been fenced off by big capitalist institutions, but if you just look at the upfront value, that was equivalent that would be for a human being on the face of the earth. Alors, évidemment, beaucoup de cet argent est resté dans des grosses institutions, mais quand même, si on le distribue par habitant, c'est une grande croissance, une croissance importante. And the point I wanted to make was the comparison. So, just to get a perspective, the industrial revolution of the 19th century took 50 years to create the same jump. Pour avoir la même croissance de $500 par habitant dans les dollars actuels, en 15 ans, ça a pris, pour mettre ça en perspective, la même croissance a pris, après la révolution industrielle du 19e siècle, la même croissance a pris 50 ans. And if you try to distinguish what is the distinction between those, is that the industrial revolution was a totally very guarded and you can call it closed source revolution in terms of technology, with corporations being the main gatekeepers and taking in all the revenue. That gatekeeping, they kind of slowed the process of the development to the point where it had to take this much to produce that much capital. On the other hand, the digital revolution driven by open source software, making the knowledge accessible, and certainly knowledge including free media knowledge as well, which is the focus of this conversation, not software in general. Alors, la grande différence entre les deux, c'est que on voit que pendant la révolution industrielle, c'était une grande révolution technologique aussi, mais où ces changements technologiques étaient une chasse gardée d'intérêt privé.
qui se sont maintenus un peu comme les gardiens, les personnes c'était les sociétés qui en profitaient seulement et qui utilisaient cette technologie. Et tout ça, tous les avancements comme des secrets. Et ça se compare très différemment par rapport à la technologie de l'Internet qui a été développée à 70%, comme on avait dit, par des logiciels libres, alors avec un accès libre pour tout le monde. Okay, so sorry for having done that now. So which kind of justifies why a lot of the open source methodology like Scrum and all kinds of things are run just based on the standards now for the whole software industry. Now, alors, ça décrit pourquoi certains des logiciels sont devenus des normes pour toute l'industrie. So, like a free media activist, that is what happened to the steam and energy of the 90s. Alors, pour les militants de médias, je demande qu'est-ce qui s'est passé avec l'énergie, avec le dynamisme qu'on a vu dans les années 80-90. True, all the software is being fenced off by corporations. Il est vrai qu'aujourd'hui, les sociétés sont pris la charge et ont commencé à mettre des barrières pour mettre en garde-chassé tous ces logiciels qui ont été développés dans le domaine public. My opinion, and I hope that in the conversation we might get a lot more input from others, is that we are faced by what my good friend Charles would call an adversary that is far more easier than a French politician. Alors, mon opinion, et j'espère avoir beaucoup de réactions de votre part, beaucoup d'échanges, mais selon moi, on fait face à ce que Karl Stockivan a décrit comme un adversaire beaucoup plus véreux qu'un politicien français de la France. So I'm talking about a non-profit industrial complex. Et je parle du non-profit industrial complex, le NPIC, le complexe industriel à but non lucratif. So at this point, I would like to give a big shout out to the sisters in the site, Women's of Color Against Violence Collective. Alors, je voudrais faire honneur à ce moment-ci à Insight, qui est une organisation des femmes de couleur contre la violence, le collectif, femmes de couleur contre la violence. It's because it was their work, their opus on this non-profit industrial complex that kind of put fire under this big behemoth that has been hiding in plain sight. Parce que c'est vraiment leur travail, leur œuvre, leur brique qu'ils ont sorti qui a vraiment allumé le feu, qui a été le silex qui a allumé le feu pour nous montrer le monstre qui se cachait en pleine vue. So in the United States, and this non-profit industrial complex is being sponsored by corporate money. Alors aux États-Unis, ce complexe industriel sans but lucratif est parrainé par de l'argent privé. In Canada and most of Europe, it's being sponsored by state money. Bottom line, a middle class is using the resources at their disposal to push this machinery over the movement that developed from the 90s with all the zebra and anything happened. Et en Europe, au Canada et en Europe, c'est vraiment l'argent du domaine public, les contribuables qui sont ceux qui génèrent l'argent pour pouvoir faire fonctionner tout ce complexe. And so we have a movement that has been co-opted, and the once vibrant movement of the 90s has become a network of charities. Alors, nous avons tout un processus de militantisme, d'énergie qui a été coopté par ce complexe. And we take the same arguments that we had. So people rose in the 90s to fight for economic justice. And today these charities, some of them try to prevail the logic that people are poor because probably, lazy people. So we can support you just to keep your life going, but it has nothing to do with society if you're going to rely on someone to provide your daily needs.
Alors, on a vu un changement de discours dans les militants qui parlaient de la justice sociale et du besoin de la justice sociale dans les années 90. Aujourd'hui, ils parlent des fainéants, des paresseux qui doivent être maintenus par des organisations sans but lucratif. And for those of us who are doing free media work, Et pour ceux d'entre nous qui faisons du travail some of our média activists certains de nos have been militants converted into constant grant writers, spend their whole life writing grants. convertis à des gens en personnes qui passent leur temps à faire des demandes pour des subventions. Alors, qui sont devenus, c'est devenu presque leur vie, leur emploi, d'écrire des demandes. And making sure that those grants fit the agenda of the ruling class that pays Et de s'assurer que ces subventions vont pour couvrir un discours qui rejoint celui des bailleurs de fonds de ces organisations, de ces complexes. The question was autonomy versus economy, the sustainability of free media and technology. Alors, la question, c'était l'autonomie versus l'économie, la durabilité des médias libres. So how would the radical activist be able to do his work Alors, comment on pourrait faire son travail and in a l'activiste sustainable manner without selling off to this corporation, for example, this corporate entity, this ruling class entity, de façon intègre, sans se vendre à ses intérêts corporatifs, à ses intérêts de la société dominante? Ça, c'est la question que je soulève. It's easy for someone like you who have been lucky to know some radical funding organizations to be like, hey, don't take money from anybody except this kind of foundation that has reputation that we can count on. Alors, c'est facile pour moi qui ai connu des organisations, des bailleurs de fonds, certaines organisations plurimédicales qui sont prêts à financer et on peut dire aux autres, bon, ne prenez pas d'argent d'autres organisations, d'autres bailleurs de fonds que ceux-là qui sont prêts à aller de l'avant avec des projets qui ne sont pas dans le discours dominant. That's when, until the radical activists remind you that they don't have funding to fund two more entities like yours. That's until you find out that this organization cannot fund two more organizations like yours. So there's just no resources for them, even if they wanted to. Mais d'autres militants vont vous dire, mais ces organisations dont vous parlez, ces bailleurs de fonds qui sont plus progressistes, qui pourraient financer plein de projets intéressants, ils n'ont pas d'argent pour financer même deux autres organisations comme les vôtres. The reality is that does not seem to be an option. We're facing an organization here that is the 7th largest economy in the world, the non-profit industrial complex. That's the own data that it just gives. Alors la réalité, c'est qu'on fait face à une situation que ce n'est pas réaliste de dépendre sur la petite minorité de bailleurs de fonds plus accessibles, plus progressistes, mais on fait face à une industrie qui, selon leur propre analyse, est devenue la septième industrie la plus importante au monde, c'est-à-dire l'industrie des organisations à but non lucratif. So in other words, if there was the G7 and that the non-profit industrial complex was a country, you would go to G7, Canada would not, because Canada is the 10th biggest economy in the world, and the non-profit industrial complex is the 7th biggest economy in the world right now. Alors, s'il y avait un G7 des organisations, des industries, le Canada n'irait pas comme il l'a au G7, parce qu'en fait, le Canada est la 10e économie mondiale en ce moment. Alors, il n'irait pas au G7 de ces industries. Et ces industries représentent, les industries à but non lucratif représentent, ou les organisations à but non lucratif représentent la 7e place dans les regroupements d'industries. So, for example, sisters in the Eastern Congo from Samwaki, which is the women's organization there, did a great job to raise women's issues, and the foundation came through the UNFAO, United Nations Food and Agriculture Organization, to support the work of the sisters through a project called DILMA.
Alors, par exemple, il y a un très bon travail qui a été fait par les femmes ici dans l'Est du Congo avec leur organisation qui a fondé une fondation et ont reçu leur financement à travers l'agence de l'ONU pour un projet qui s'appelle Diamant. Okay, so it turned out this foundation was being run by an organization in Belgium that is trying to clean the name of the royal family in Belgium. Et finalement, ça s'est avéré que cette organisation était était dirigée par une organisation en Belgique qui voulait nettoyer le nom, voulait faire un nettoyage du nom de la famille royale du Belgique. Okay, that's the same family where the ancestors said if you cut the children's hand, the parents will get it over quickly. La même famille qui disait que si vous coupez les mains des travailleurs, des enfants des travailleurs, ils vont cueillir plus rapidement le caoutchouc. So, I mean, we're really running out of time, but there are so many contradictions we just can't deal with. Think about the NGO called Alternatives in Canada. So, Alternatives is a non-governmental organization here in Canada. Alors, il y a tant de contradictions. On pourrait parler ici même d'Alternative, qui est une organisation non gouvernementale ici au Canada. It supports some great radical work in South Africa. Qui appuie du très bon travail radical en Afrique du Sud. They have to stop the privatization of public goods in South Africa. Ils ont aidé à arrêter la privatisation des biens communs en Afrique du Sud. By supporting journalists who could cover the stories of the locals fighting the government, which the mainstream press was ignoring. Des journalistes qui parlaient des luttes des gens de la base qui luttaient contre cette privatisation, des reportages journalistiques qui étaient ignorés par les médias nationaux. The problem is that the Canadian government has more funding for people who fight lavas in Haiti. The radical left side of the movement in Haiti that supports Aristide, the Canadian government had more money for people working there than for people who work in South Africa. Mais malheureusement, le gouvernement canadien avait plus d'argent pour appuyer les gens qui luttaient contre la gauche de la Valace en Haïti que pour appuyer les gens qui luttaient contre la privatisation en Afrique du Sud. And so our good friends, which we respect and love a lot in South Africa, donc nos bons amis qu'on respecte beaucoup, qu'on aime, nos bons amis en Afrique du Sud, also had to send journalists to Haiti to demonize the Aristide movement so they could get money, not because they were interested in Haiti, but because they thought that was the way to get money to support the struggle in South Africa. On dû envoyer des journalistes en Haïti pour démoniser Aristide, pas parce qu'ils étaient intéressés par Haïti, pas parce qu'ils voulaient le faire, mais parce qu'ils trouvaient que c'était la façon qu'ils pouvaient accéder à l'argent du Canada pour pouvoir continuer d'appuyer les luttes contre la privatisation en Afrique du Sud. So we're running out of time. I think the one thing I just wanted to say is that for an event like this, alors le temps file. I really appreciate that we have this kind of conversations. Ce que je voulais dire surtout, c'était que pour un événement comme celui-ci, je voulais vraiment qu'on ait la place, l'espace pour toutes sortes de discussions. I want to say, providing social services is not new. The Black Panthers did it. Je voudrais dire que prêter des services sociaux n'est pas quelque chose de nouveau. Les partis des Black Panthers l'ont déjà fait. The Zapatistas did it, and they still do it. Les Zapatistes l'ont fait, ils continuent de le faire. The Black Consciousness Movement in South Africa did it and still do it. Le mouvement en Afrique du Sud, Black Consciousness, merci, le fait, continue de le faire. The difference between the work that those people did and the work that some of us are doing for the non-profits is that they use that as a means to organize their communities. La différence entre leur travail et le travail que nous on fait pour nos médias sociaux, c'est qu'eux, ils utilisaient leur travail pour organiser leur communauté. While we are using us to just keep our paychecks or just run another agenda, we still have a possibility to do this work and organize our communities if we can do accountability for it. Bien que nous le faisons pour avoir nos chèques de paye ou pour organiser un certain ordre du jour, mais on peut toujours faire ce travail et en responsabilisant, en nous rendre responsables en appuyant les communautés.
So if we come to events like this and we can sit down and exchange ideas about who I'm getting funding from, how I'm using the funding, Alors, being accountable to the movement. si on peut venir à des réunions comme celle-ci pour dire de qui on reçoit l'argent, comment est-ce que je fais mes levées de fonds, qui sont les bailleurs de fonds, et en étant redevable à nos mouvements. We can keep a movement. I think if you put the South African brothers in the same room with the brothers from Haiti, nous pouvons maintenir le mouvement. Si on met les gens, nos frères et sœurs d'Afrique du Sud, avec nos frères et sœurs d'Haïti, on les met dans la même salle, with our brothers from alternatives, avec nos frères et sœurs d'Alternative, and alternatives put on the table what is going on, et Alternative met sur la table ce qui se passe, I'm completely sure that all three groups will be able to figure out a way to move forward je suis certain que les trois groupes ensemble pourraient trouver la façon d'aller de l'avant. in a way that the South Africans will not be disgusted when they find out that brothers were being betrayed to get resources to support their work. Sans écœurer sans que les rendre malades, donner un mal de cœur aux Sud-Africains quand ils découvrent le mal qu'ils sont en train de faire avec leur travail. Thank you very much. I was trying to talk about this. Thank you so much, Aditi. I think being in this location, again, at Radio Centreville is a really great example of how people use community radio to organize their communities. En étant ici dans cette salle avec Radio Centreville, c'est encore un bel exemple. Parmi les nations, parmi les Premières Nations de cette organisation. So let's keep talking about it. Did Ah, anybody vous voulez en lose? Est-ce que quelqu'un a perdu leur carte sur tous? Just check your pockets, probably your back pocket, right? Dans That happens to me all the time with this phone now. It's right here. vos poches. Okay, we're gonna invite Bia up to the stage. Thank all the presenters who talked about the role of political role. So Bia will present herself, and then we will watch a film about the history of the FMML. Elle va se présenter, ensuite nous allons regarder un film, visionner un film du sport Bonsoir. Good evening. Vous êtes bien là? Oui. Oui? Je vous entends pas. Are you doing well? How are you? On va essayer de donner un peu l'ambiance là. Je vais essayer avec mon français. Mais bonsoir, merci d'être venu. Je m'appelle Bia Barbosa. Je suis journaliste, je viens du Brésil. Good evening. Thank you for having come. I'm Dea, I'm a journalist from Brazil. D'une association qui s'appelle LIBRES, qui à 13 ans se bat pour le droit à la communication et la démocratisation des médias au Brésil. From an organization called Intervoices, which has for 13 years been fighting for democratization and access to free media in Brazil. Et depuis 2009, on est très impliqué dans le processus du Forum mondial des médias libres. And since 2009, we've been very involved in the process of the free media forum. Et comme brésilienne, je ne pourrais jamais être ici sans dire, primeiramente, fora Temer. Temer é Ça, c'est une expression qui est devenue très connue au Brésil, comme vous avez déjà rendu compte aussi. Bon, ça veut dire Temer dehors. Et Temer, c'est notre président golpiste. And that is an expression that's become very popular in Brazil, as you can have seen already from this evening's presence here. And it means out with Temer, Temer being the interim president, that's our coup president. Yeah. Et bon, et comme une des associations organisatrices de Forum des médias libres, je voudrais d'abord remercier vraiment Radio Centreville pour nous accueillir ce soir. Donc, je peux vous demander un gros applaudissement. Merci beaucoup pour One of the organizing
organization of the forum. I'd like to thank for a big round of applause for Vanessa Tabine for hosting us. Et aussi, un grand applause aussi pour les associations du Canada, du Québec, qui ont organisé, permet de nous être là pour la 5e édition du Forum de Médialis. Donc, tout le monde est là. C'est vrai que d'une comme ça, pour les espaces, qui nous oui, ou pas? Round of applause for the Quebec organization. Voilà. Et aussi, pour toutes les associations qui viennent d'autres pays qui font partie du Forum de Médialis. Donc, Kitimo en France, Siranga au Brésil, Traversée en Argentine, Institut Pono de l'Afrique de l'Ouest, on avait notre copine Diana qui était là-bas, et du Sourd, du Maghreb, Machrek, et Focus Buller d'Italie, WS TV. Il y a des compétitions en Allemagne aussi qui n'ont pas pu venir. Bon, tout le monde, ça c'est un processus qui s'ajoute depuis 2009. Et nous sommes très contents d'être là pour la 5e édition. All these organizations internationally that I've also been present in and that have allowed us to be here after this 5 years of hard work Pour la 5e édition. for the 5th edition. Et ce soir, on va regarder un film tout de suite qui raconte l'histoire en fait, du Forum mondial des médialismes. Mais je voudrais dire quand même, parler un petit peu, très rapidement de cette histoire. So we're going to look at a film about the history of the free media forum, and I'd like to talk about it first quickly. Comme vous savez, dans le processus du Forum social mondial, il y a des forums thématiques et des forums régionaux. Et le Forum mondial de médialisme s'enferme dans cette dynamique. As you know, in the World Social Forum, there are regional fora or thematic fora, and the World Forum of Free Media is amongst these. Pour les médialistes, le processus du Forum social mondial a été toujours un espace de convergence et de coopération dans la lutte pour notre monde. En 2009, on a pris la décision de donner aussi au sein du Forum social mondial un côté qui va derrière de la notion de la communication comme un outil, mais qui affirme aussi la communication comme un droit. And so the Free Radio Forum has always seen this space as a space for convergence and cooperation, and also creation of for media. And then since 2009, World Social Forum. On a décidé de faire de préparer comme un outil, mais comme un droit comme un outil. We decided to treat communication not as a tool, but as a basic right. Nous sommes conscients qu'il est terminé d'allure, il y a des interprétations différentes, ça peut être interprété de manière différente à cause de différents linguistiques. We understand that free media has different ways of being spoken about, like there are different terms for it, different ways of talking about it. Et nous avons choisi, dans le sens de nous rassembler autour de pratiques communes fondées sur la recherche de l'autonomie vis-à-vis de la logique commerciale, étatique et des médias. But we came together around this term as a way of talking about the search for kind of autonomy and working with communications as opposed to state or commercial interests. Et nous pratiquons donc de nouvelles formes de communication humaine, interculturelle, horizontale, non violente, ouverte, décentralisée. So we want to have it human, decentralized, open, communication. Et donc après 3 éditions du Forum des médias libres, on a pris la décision ici que c'était important de construire un instrument commun de plaidoyer en faveur du droit à la communication dans le monde. So after 3 media fora, we decided it was important to build, to put together a declaration for what free media are in the world. Donc on a lancé un processus de consultation internationale autour de la Charte mondiale des médias. So we launched an international consultation around the world for a charter of free media.
Il y a des copies de la charte And there are là, copies là, of the et charter. on vous invite à lire la charte We invite you to read the charter, et rentrer dans notre site internet, c'est fmml.net, consult our pour internet adhérer à la site, charte et nous aider à la diffuser aussi. to sign the charter, and also to become a signing member of the charter, and also to help to disseminate it. Et bon, dans un monde où la production des connaissances et la diffusion d'informations par les médias traditionnels et hégémoniques sont toujours subordonnés au pouvoir politique et économique, on croit que la lutte pour les amis devient de plus en plus importante. So in a world where knowledge production and the dissemination of information by hegemonic media coordinated to the political and economic powers, and where La lutte pour les amis devient de plus en plus importante. the struggle for free media becomes more and more important. Et on voit ça se passe en Argentine à ce moment, ça se passe au Brésil, ça se passe en Turquie, ça se passe dans plusieurs pays de l'Afrique. Nos invités ont déjà raconté beaucoup d'histoires autour de cela. And we see what's happening today in Argentina, Brazil, and Turkey, and many countries in Africa. We've seen this evening some of these stories, some of what's happening. Et avec le développement transnational des réseaux de télécommunications aussi, ça nous prend d'autres défis pour le futur. And with the transnational development of telecommunications networks in all regions of the world, we also think it's more than ever necessary for this to be involved and committed. Et bon, et pour terminer, non, So to conclude, à notre avis, on a assez de défis communs. On a écouté nos invités parler de ces défis qui commencent, ou pas qui commencent, mais qui vont des questions de la surveillance, non, surveillance des radios communautaires, so we have jusqu'à la question des logiciels libres et de la connaissance libre. So we have a great many challenges, many which have been spoken about tonight, from the very survival of free media to Des technologies connaissance libre. to technologies and shared knowledge. Et c'est pour ça qu'on a besoin que le processus du Forum mondial des médias libres continue. And that's why we need this process of the free media roll for us to continue. Donc, on vous invite à participer pas seulement des activités qu'on va organiser ici pendant les jours suivants, pas seulement demain et mardi, mais il y aura des activités aussi pendant le Forum social mondial. So we invite you to participate in activities, not only the activities that will take place tomorrow, and the next day, but there are also activities that are integrated into the World Social Forum and such. Mais on vous invite pour faire partie du processus du Forum mondial des médias libres lui-même, de nous aider à construire cette bataille internationale pour le droit à la communication et la liberté d'expression. And we invite you to join in the development of the World Social, of the World Free Media Forum, and to help to develop it and to be part of the struggle for free expression and freedom of expression. Et on regarde maintenant les films. Et je vous présente les films, c'est le film FMML 4.1, 4 forums et une charte pour les médias libres, qui retrace l'histoire du processus du Forum mondial des médias libres. So I would ask you to look at me with the film, look together. We can look together at the film FM 1.4 or 4.1. 4.1. And 4 forums and 1 charter for the free media. Et bon, le film raconte cette histoire et de la charte aussi. Il montre les organisations et les politiques qui construisent le processus des médias libres. So the film shows the history and the process of the World Forum of Free Media. The first edition took place in Julienne, 2009, until the adoption of the World Charter. Et on félicite aussi, je voudrais demander aussi un grand applaudissement pour Sophie Gerbeau, je ne sais pas comment on dit Gerbeau. Voilà, Sophie Gerbeau, la réalisatrice française qui est là avec nous.
SMML. So the film was produced by CELIDEP in collaboration with Ritmo and La French Association. French Association. Et le film a 30 minutes, puis c'est la première projection internationale. Donc, soyez bienvenus et on va regarder le film. Et merci, quoi? Mondial. Monde international. Non, elle m'a raconté qu'il y a eu un enfant, mais quand même, c'est la première internationale qu'on va faire. Et... Well, it's practically the world premiere. There apparently was a projection in France, but the first international projection of a 30-minute film. Voilà, donc soyez encore une fois bienvenus au Forum des Livres. On vous attend nombreux les jours souvent. Et soyez nombreux aussi dans la lutte pour la liberté d'expression des droits à la communication dans le monde. Merci. Je vais m'asseoir.